En date du 23 février 2016, le secrétaire général de la majorité présidentielle a, par sa lettre numéro 22, demandé à la CENI de ne pas considérer toutes les candidatures des membres des partis politiques ou des personnalités indépendantes de la majorité présidentielle n'ayant pas reçu l'autorisation de la dite majorité. À la publication de la liste provisoire des candidatures recevables et non recevables, l'opinion a constaté avec étonnement que la CENI a accédé à la requête de la majorité présidentielle en ne retenant que les candidatures des membres des partis politiques ou des personnalités indépendantes de la majorité présidentielle n'ayant pas reçu l'autorisation de la majorité, et ce, en violation des dispositions légales. Il est surprenant de constater que dans les motivations de sa décision déclarant irrecevable, certaines candidatures de la CENI se fondent sur des critères qui ne sont prévus ni dans notre Constitution, ni dans la loi électorale. Il apparaît clairement, à la suite de l'analyse des dispositions légales sus-indiquées, que la CENI a outrepassé ses compétences. Elle devait réserver une suite de non-recevoir à la requête de la majorité présidentielle et indiquer clairement à celle-ci que la démission d'un Congolais d'un parti politique ou regroupement politique n'est pas de son ressort. La CENI, en prenant cette décision, démontre non seulement qu'elle n'est pas une institution impartiale, mais surtout qu'elle renforce la conviction de nos compatriotes qu'elle n'est qu'un instrument au service de la majorité. Voilà pourquoi il est demandé aux juges qui connaîtront de ce litige, au niveau des cours d'appel, de dire le droit en toute impartialité et au besoin de se référer au cas de jurisprudence à la matière. Ma première préoccupation est celle de savoir qu'y a-t-il derrière cette déclaration que vous venez de faire. D'autant plus que quand nous analysons la situation sur le terrain, et vous l'avez dit, la plupart, ou disons ceux-là qui ont été invalidés, ils sont membres de la majorité, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à voir avec l'opposition que vous êtes. S'il ne s'agissait que des intérêts personnels, je crois qu'on n'aurait pas fait cette conférence. Parce que le prof n'est pas candidat, mon collègue Tchipeng n'est pas candidat, moi-même je suis candidat, je n'ai pas été invalidé, c'est-à-dire j'aurais pu rester dans mon petit coin et me calmer en me disant que non, comme j'ai trouvé mon petit intérêt personnel, moi je me tais et je laisse les autres. Non. Le combat que nous sommes en train de mener n'est pas un combat personnel. C'est un combat pour la démocratie dans notre pays. Je parlais aujourd'hui même des jeunes gens de Lucha qui ont été arrêtés, où j'interpelle une fois de plus le président de mon Assemblée nationale, le ministre de la Justice, le ministre Bochab. Pourquoi arrêter des enfants? Alors que nous qui avons donné le mot d'ordre pour la ville morte, nous sommes là, non? Mais qu'on vienne nous arrêter. Parce que c'est nous qui avons donné le mot d'ordre. Ces enfants n'ont rien fait de mal. Alors, si ce n'est que des intérêts particuliers, les intérêts personnels, alors arrêtons même la politique. Parce que lorsque nous faisons la politique, même si mon adversaire, on lui a privé de ses droits, j'ai le devoir, en tant que coordonnateur du Fonds citoyen, de parler pour lui. Parce qu'aujourd'hui, notamment par exemple dans ma province du Tanganyika, je trouve anormal qu'on ait invalidé un candidat qui est membre du PPRD. Ce n'est pas... Mais s'il revient, ça va me compliquer aussi l'équation là-bas. Mais je m'en fous parce que je suis en train de me battre pour la démocratie. Que la loi soit respectée, même si elle me sert, même si elle ne me sert pas. Messieurs les journalistes, je vais vous lire un peu la lettre du responsable de la majorité, M. Aubert Minaku, qui écrit. Lisez d'abord l'intitulé de la lettre.
Transmission du tableau rectifié des candidats MP à invalider. C'est une injonction à invalider, sans autre forme de procès. Monsieur le Président, subsidiairement à ma lettre numéro telle, j'ai l'honneur de vous transmettre un annexe pour invalidation le tableau rectifié des candidats gouverneurs du regroupement politique majorité présidentielle. Je vous en souhaite bonne réception. Et il y a tous les candidats qui ont été invalidés, c'est-à-dire la commission électorale nationale indépendante est devenue la commission de discipline de la majorité présidentielle. Mais c'est intolérable. Mais c'est inacceptable que le chef ou le secrétaire général de la majorité présidentielle écrive, intime l'ordre au président de la commission électorale nationale indépendante d'invalider les gens qui ne lui ont pas demandé, lui le secrétaire général de la majorité, l'autorisation d'être candidat, et ils n'ont pas pris son chapeau, parce que s'ils avaient besoin de lui, en tant que citoyen congolais, ils auraient dû passer chez lui, lui demander sa lettre d'investiture, mais ils se sont comportés en libres citoyens, avec leur droit d'être élus et d'être électeurs. Mais comment la CENI peut s'autoriser aujourd'hui à invalider des gens qui n'ont pas porté les chapeaux de leurs partis politiques respectifs? J'en appelle à la communauté nationale et internationale de faire barrage à ces gens qui veulent passer par tricherie. Parce que aujourd'hui, tous les hauts fonctionnaires, et je demande à mes collègues qui sont candidats dans toutes les provinces de la République, d'introduire dès demain leur requête pour invalidation des hauts fonctionnaires que sont les commissaires spéciaux qu'on voudrait imposer par tricherie. Pensez-vous vraiment qu'il y aura les élections? Puisqu'on m'a dit que ça sera encore rapporté, on va vous dribbler comme ça. Comment vous vous faites dribbler? Pourquoi n'avez-vous pas refusé de postuler? Puisqu'il n'y aura pas ces élections-là. Merci. Le Quinois disent toujours que ce que mon indoki, belela. Parce que ça aurait été trop facile, même si nous projetons que les gens n'ont pas l'occasion, l'intention d'organiser les élections, de les laisser tout seuls. Là, ils allaient vraiment les organiser, parce que ils allaient être sûrs de les gagner. Maintenant, mais c'est ça, on ne veut pas leur ouvrir ce boulevard-là. Maintenant, nous, on se présente. Pour que s'ils n'ont pas l'intention de les organiser, qu'ils ne les organisent carrément pas, parce qu'ils vont perdre le bâtiment comme Tchari, non? Alors, maintenant qu'ils ne les organisent pas, comme ça la communauté nationale et internationale est témoin que nous nous battons pour la démocratie. On ne va pas nous appeler aux urnes, nous qui nous battons pour la démocratie et les élections, et nous n'y allons pas. Les gens vont dire que non, donc tout ce que nous sommes en train de créer c'est faux, nous n'avons pas l'intention d'aller aux élections. Donc, acte 1, qu'on vous batte d'abord à ces élections ici. Alors, comme ça, si vous n'avez pas l'intention de les organiser, ne les organisez pas carrément par peur. Mais ne pas y aller serait donner trop tôt raison aux autres et ils allaient organiser les élections entre eux. Et ça ne serait pas bon pour la démocratie dans notre pays.